Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Nous sommes donc dans la semaine de l'Esprit et nous comprenons par tout ce qui se passe que nous avons besoin du Saint-Esprit. Allons ensemble lire deux textes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. C'est là que nous étions et c'est le texte clé qui va nous aider cette semaine. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question très importante. Yves Atkello dit: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Lisons un autre texte dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 20. On peut commencer même au verset 18. La Bible dit: Jésus voya une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Et nous sommes en train de développer ce thème intitulé « Devenir le temple du Saint-Esprit ». Devenir le temple du Saint-Esprit. Avant d'entrer à profondeur, je dois faire 3 rappels que nous avons déjà donnés. Le premier rappel, c'est que le Saint-Esprit se révèle dans la vie de l'homme à 4 dimensions. Il se révèle sur l'homme. La Bible dit: l'onction du Seigneur est sur moi. Il se révèle au milieu des hommes. Jésus dit: le Saint-Esprit sera au milieu de vous. Il se révèle avec l'homme comme accompagnateur. La Bible dit: le Saint-Esprit que je vais vous donner sera avec vous comme un compagnon, comme un accompagnateur, comme un consolateur. Et la 4e dimension, c'est l'Esprit sera en vous. Et la 4e dimension, c'est là que nous voyons que le Saint-Esprit en nous veut dire nous devenons une habitation du Saint-Esprit. Nous devenons un temple du Saint-Esprit. C'est là même que le texte nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? À vous. Nous avons raté beaucoup de choses quand nous avons ignoré que l'Esprit est en nous. Il y a des gens qui disent: mais le Seigneur ne m'a jamais parlé. Je vais aller chercher un prophète qui va me dire ce que le Seigneur veut de moi. Ce n'est pas mauvais. J'aime le prophète, j'aime le prophétique, j'aime les dons de prophétie. Mais avant même qu'un prophète ne me parle, afin qu'un prophète ne te dise ce que Dieu veut de toi, tu as besoin de réaliser que le même esprit est en toi et qu'il peut te parler. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et cet esprit peut te dire: Abba Père. La Bible dit: le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais demander à chacun: est-ce que tu as ce témoignage dans ton cœur que tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas une carte de baptême qui va te témoigner que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas avoir une relation avec un pasteur qui va te témoigner
que tu es enfant de Dieu. Ce n'est même pas toutes les cérémonies que l'on peut faire autour de toi, que tu fais, qui font de toi un enfant de Dieu. Mais le témoignage intérieur, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu sens que l'Esprit te témoigne que tu peux partir? Si la mort venait te prendre, sens-tu dans ton cœur la conviction que je vais rejoindre le Seigneur? Ce n'est pas un homme qui va te le dire. Ce n'est pas les circonstances. Tu as besoin de témoignage intérieur. Le témoignage du Saint-Esprit. Et l'Esprit le fait quand il est en nous. Le Saint-Esprit où? En nous. À d'autres termes, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. J'ai pitié de ceux-là qui pensent qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Je me dis, mais comment vous allez vivre sur la terre des hommes ici? La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 19, il dit, le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Le monde est contrôlé, conduit, dirigé par Satan. Nous sommes soumis au système de Satan. Quand on vous parle du nouvel ordre mondial, il y a des systèmes qui sont étudiés, mis à place, et vous n'échappez pas. Ça, le Saint-Esprit, comment on va vivre? Il y a les chocs de la vie. Il y a des défis de la vie. Tout à fait, il y a des déceptions dans la vie. Nous avons besoin de l'Esprit. Et ce n'est pas un esprit qu'on va chercher dans une église. On dit nous sommes une église de réveil, tout qu'on a Rome takatif. L'esprit n'est pas localisé dans un bâtiment. L'esprit n'est pas localisé dans une religion. Dieu n'est pas religieux. L'esprit n'a pas d'identité. Il n'y a pas un esprit protestant, un esprit de réveil, un esprit catholique, un esprit... Tout celui qui a une connexion avec Dieu, qu'il soit en prison, qu'il soit dans la brousse, qu'il soit... Il y a des gens qui sont dans des églises que vous méprisez, mais qui ont l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas vous moquer d'une église de quelqu'un. Vous ne savez pas la relation que quelqu'un a avec Dieu. Il y a l'église, il y a la relation avec Dieu. Et j'aime cette relation que l'on appelle la relation personnelle avec Dieu. C'est là que l'on parle de devenir le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Parce que tu es un temple. Partout où tu as une relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne commence pas parce que tu es à côté d'un pasteur, parce que tu es dans une église. Non. C'est autonome, une relation, toi et ton Créateur. Et quand tu as cette relation, il t'accorde son esprit. Et cet esprit fait de toi un temple, une demeure, une maison de Dieu. Ça, c'est le premier rappel que je voulais donner. Le deuxième rappel, à part les 4 mouvements du Saint-Esprit, je voulais nous rappeler que le temple de Dieu, c'est un projet qui date dès les fondements de la terre. Dieu était à la recherche des temples dans lesquels il habiterait et dans lesquels il serait adoré. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23 à 24, la Bible dit, le temps vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le temps vient et le temps est déjà là. Le Seigneur, il cherche de vrais adorateurs. J'aime ce verset. La Bible dit, ce sont ces gens-là que le Seigneur cherche. Une autre version dit que le Seigneur demande. C'est-à-dire, c'est sa requête. C'est son projet d'avoir des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et vous allez vous rappeler que dans ce discours-là, Jésus est en train de s'adresser à la femme samaritaine et ils sont en train de débattre sur le lieu d'adoration. La femme samaritaine dit, nous savons
qu'il faut adorer sur cette montagne parce que c'est là que nos ancêtres adoraient. Et d'ailleurs, Jacob, c'est lui qui a mis le puits ici. Il y avait une connexion entre le puits et la montagne. Nous buvons l'eau de notre ancêtre et nous adorons sur cette montagne, probablement où il a même élevé un autel. Et elle dit, nous c'est là que nous adorons. Nous sommes attachés à nos ancêtres. Nous sommes attachés à nos parents. Nous sommes attachés à leur lieu d'adoration. Mais vous êtes en train de vous moquer de nous. Vous voulez que ça soit à Jérusalem. C'est comme si ailleurs il n'y a pas Dieu, c'est à Jérusalem qu'il y a Dieu. Vous dites, c'est là qu'il faut aller adorer. Jésus dit, je n'entrerai pas dans ces débats-là. Ce qui est vrai d'abord, c'est que les Juifs ont Dieu. Ça c'est un. Et puis, mais ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le temps d'adorer ni sur votre montagne, ni sur la montagne des Juifs. Le temps est venu où il faut adorer dans l'esprit et dans la vérité. Là, le Seigneur nous donne un projet qui a daté de longtemps. Il veut dire, Dieu n'a jamais cherché à être dans un temple. Il n'a jamais cherché à être dans un endroit. C'est un Dieu qui remplit la terre. La Bible dit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Un Dieu qui remplit la terre. La Bible dit, les cieux ne peuvent les contenir. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. Vous allez lui donner quelle adresse? C'est bon d'être fier de son église. Je suis Archois, notre église Arche, c'est très bien. C'est du patriotisme spirituel. Mais Dieu n'est pas dans un temple. Nous venons nous rencontrer ici. Mais ce n'est pas ici l'adresse de Dieu. Non. L'adresse de Dieu, c'est toi. L'adresse de Dieu, c'est moi. Je marche avec Dieu. Je dors avec Dieu. Je voyage avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu ne trouves pas Dieu ici. Si tu es chrétien, tu es celui qui amène Dieu à cet endroit. Est-ce que je parle à un chrétien? Tu devais acclamer le Seigneur parce que je parle de toi. Ces acclamations veulent dire que tu n'as pas encore compris. Que tu es le temple, c'est toi l'ambassade mobile de Dieu. Tu fais mouvoir Dieu. C'est terrible, c'est un mystère, frère. Dès que tu comprends cette réalité, tu cesses d'être religieux. Dès que tu comprends cette réalité, tu cesses d'être orgueilleux lié à des églises ou à des endroits. La religion s'arrête quand on comprend cette réalité. Et tu vas voir que les barrières seront ouvertes. J'ai été appelé à aller prêcher dans des églises où on ne parle même pas du Saint-Esprit, on ne parle pas de tout ce qui est glorieux là. Mais j'ai découvert des gens profonds et qui m'ont enseigné Dieu. J'ai dit, Mungu kona batu yake. Na anaba ficha. Et j'ai compris ce que Dieu disait à Élie. Élie dit, on a tué les prophètes. On a tué tous ceux qui t'aiment. Je suis resté seul. En fait, quand il dit je suis resté seul, il est en train de se considérer par rapport à son église. Et Dieu dit, non, il y a 7000 qui n'étaient pas de ton église, mais qui sont mes prophètes. Qui sont mes serviteurs. Ils sont partout là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu remplit le ciel. Il remplit la terre. Il ne peut pas avoir une adresse. C'est vrai. Dieu voulant, on parlera du mystère du temple. Quand on consacre un milieu à Dieu, il y a une certaine grâce attachée à ces milieux-là. Mais il ne faut pas confondre avec cette grande compréhension de Dieu immanent, le grand Dieu. Il ne faut pas le confondre à un endroit. Il est vraiment plus que le mettre dans cette petite salle, c'est le mettre dans un box. Il est grand. Il est grand. C'est péché même. Il faut son mouchoucha san.
Amen. Alors, il a le projet. Il dit à la femme, ce n'est plus sur la montagne ici qu'on va adorer. À d'autres termes, cette religion de la culture, cette religion de la coutume, cette religion des parents. Je suis de telle église parce que mon père et ma mère est là. Non, cette église-là est finie. Parce que personne n'entrera au ciel parce qu'il y a père ou mère qui a fait ça. Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le verset 13 et 14, 13, c'est encore très compliqué. Il dit, cette relation qui vous permet de devenir enfant de Dieu, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas hériter le salut par le sang. C'est toute une doctrine, on peut parler de la transmission de la foi. Mais sur le plan général, l'homme doit avoir le temps de choisir Dieu. Ce n'est pas le choix de tes parents, ce n'est pas le choix de ton pasteur ou de ton responsable spirituel, ce n'est pas le choix du père ou de la mère spirituelle, c'est ton choix. Personne ne peut croire à ta place. Tu choisis librement d'aller en affaires ou d'aller au ciel. C'est un choix libre. Et c'est même ça qui complique la chose entre Dieu et l'homme. Nous tous comme nous sommes là, nous voudrions que Dieu nous impose la sainteté, nous impose de les suivre. Et Dieu a refusé. J'imagine que Jésus, Dieu était là, il était en train de voir que le serpent est en train de parler à Ève, anamuchapa injili, et puis Ève il commence à dire amen. Mungu alikuwa pale, alisema we, nyamaza ile mahubiri yako kwa mbaya. Dieu sait tu. Je suis en train de voir cette dame en train de prendre le fruit. Je dis, mais Seigneur, ungipika tu ile mkono, sema we kiwerewe uko nafanya nini? Mais Dieu n'a pas fait ça. Il veut que la femme, l'homme décide volontairement. Volontairement. Et il y a une puissance dans la volonté. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu ne te demande pas trop de sainteté. Dieu ne te demande pas d'être fort, parce que tu ne peux pas être fort. Ce qu'il te demande, c'est d'avoir d'abord la bonne volonté, et la suite, c'est lui qui le fait. Décide de suivre Jésus. Et je vais vous dire, je vais vous scandaliser. Dieu n'a même pas besoin que tu laisses tes péchés pour venir vers lui. Parce que tu n'as pas la capacité de laisser ça. Il n'a jamais dit ça. Alors il y a beaucoup de gens qui essaient de s'efforcer de laisser le péché. Disent non, ça ndaweza kuacha ndio mimi nakia mukanisa. Ça ce n'est pas une équation spirituelle ou biblique. L'équation biblique c'est que ukuye na bangi yako, ukuye na bulevi yako, ukuye na biote. Kisha yeye ndio anabikutosha. Matthieu 11, 28, c'est ça? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez, je vous donnerai du repos. Je vais enlever votre fardeau et je vais vous donner mon fardeau. Anasema muzigo yangu ni mwepesi, nira yangu ni mwepesi mno. Nitatosha na nitabapatia pumziko. Et il y a beaucoup qui essayent de se donner le repos et ça les complique. Il dit non, je suis en train de faire un effort. Dès que minaweza kuacha pombe, je vais commencer à prier chez vous. Non, kuya na bulevi. Tu viens même si tu as bu le matin, tu viens à l'église. Tu viens na uko naona ba tutatu, tu viens. Et le Seigneur te rencontre parce qu'en fait, tu n'es pas capable de laisser par toi-même. Et Jésus pouvait dire que ce sont les malades qui ont besoin de... Alors si tu dis, je vais d'abord finir la malaria pour aller à l'hôpital, c'est que utakufa. Il faut voir les médecins, ndio atajua kama utapata kinine serum ngapi. Alors ambia mweko pembeni yako, kubali serum za Mungu zikuingie. Alléluia. Il dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront dans un lieu qui n'est plus Jérusalem, qui n'est plus la montagne, mais ce lieu-là, ça s'appelle l'esprit et la vérité. Là,
le Seigneur révèle son projet. Et hier, j'étais en train de faire cette diachronique de la pensée du temple. J'ai dit, premièrement, Dieu avait un projet du temple par rapport à la divinité révélée dans la Trinité. Dans l'Ancien Testament, il y a Dieu que nous appelons Dieu le Père, qui s'est révélé comme Jéhovah, comme Yahweh. Le Dieu Yahweh qui s'est révélé dans tout l'Ancien Testament était à la recherche de la maison de Dieu. Je l'appelle la maison du Père. Et quand nous voyons la diachronique de la parole de Dieu, la succession des événements, nous voyons que Dieu a eu deux maisons. Il a eu le tabernacle que Moïse a construit. Et quand Moïse a construit le tabernacle, nous avons vu gloire et Mungu kashukia kwa le tabernacle. Et la Bible dit que la gloire de Dieu est restée sur le tabernacle tout le temps de Moïse. Et même pendant les juges et tous les autres, il y avait l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu dans une maisonnée. Dans la tente. Et plus tard, dans 2 Samuel chapitre 7, 1 à 12, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle David, qui va dire, mais Seigneur, tu ne peux pas quand même rester dans un tabernacle ou dans une tente. Je pense que moi j'ai une belle maison. Je ne suis pas fier d'avoir les dieux qui me donnent une maison lambrisée, une maison à cèdre, et lui-même est dans une bâche. Je ne suis pas à l'aise. Ah waouh, que Dieu nous donne le cœur de David. David dit non, c'est Dieu qui m'a donné la royauté. C'est Dieu qui a fait de moi un roi. Et puis mini comme nyumba ya makiyo, mungu comme bâche. Ça je ne tolère pas. Et il appelle l'homme de Dieu, il dit voici j'ai le projet de construire un temple digne de Dieu. En or, en cèdre, à tous les matériaux de qualité. L'homme de Dieu dit en tout cas tu as une bonne idée. Et Dieu vient, il dit ah David, depuis que je suis Dieu en Israël, j'ai fait des miracles à ce peuple. Je fais de grandes choses à ce peuple. Personne n'a jamais pensé me donner une maison. Il y a Mouzour, il y a digne de moi. David, tu es en train de réfléchir comment tu peux me mettre à l'aise. Il dit David, moi je vais te construire une maison. Bon, la maison c'est peu. Moi je vais te construire un trône. Un trône générationnel. Il dit, tes enfants seront des rois. Il va très loin. Il dit, même si ces enfants pêchent, à cause de l'idée que tu as de me stabiliser, ils seront bénis. Ah! Mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je l'ai dit, je les jure. Je vais aller d'ailleurs très loin. Quand moi-même je viendrai, je m'appellerai fils de David. Parce que dès lors que je viens de faire une alliance avec toi, tout celui qui est roi viendra de toi. Et comme moi je viendrai aussi comme roi, on m'appellera fils de David. C'est pourquoi c'était la confusion. On dit mais comment on l'appelle fils de David? Et puis il dit qu'il est fils de Dieu. David est mort, nous avons vu sa tombe. Comment? Confusion. Parce que Dieu, il respecte sa parole. Dieu, comment tu peux dire à quelqu'un que tu bénis, tu lui construis une maison royale? Tu lui donnes un trône royal parce qu'il a eu une bonne idée de construire la maison de Dieu. Puis-je vous demander, qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fera la force de vos enfants? Les frais académiques que nous payons à nos enfants ne suffisent pas pour leur garantir la sécurité. Ça ne peut pas leur donner le trône. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la maison de Dieu? As-tu déjà eu à dire, mina taka furahisha Mungu? Mina kulisha kwa Mungu, ni muchome kuku. Mungu ni chakula makuku ya mingi. Kuya kwanza kula. Ushafa vile. Laissez-moi être terre à terre évangélique. Vous savez, il y a des choses
que nous faisons et qui ne nous amène nulle part. En fait, atuya okoka, atuya yu mungule. J'ai vu des gens, vous fêtez l'anniversaire, na onabe baba tuko Albertine. Et il y a même des gens qui nous ont demandé, bila kuheshimia nani temple. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire que c'est mon anniversaire? Alors, les pasteurs commencent à dire, allez, communiquez, joyeux anniversaire. Vous pensez que c'est ça? Et puis la personne qui fait ça, a kuyata na offrande et action de grâce. Mais anabeba watu kwa Albertine banachoma $300, 400. Mais Mungu mwenye anakupa ile miaka ulimpa nini? Hein? Ah, joyeux anniversaire, on a piqué partout là, sur profil là, c'est grave, et ceux qui n'ont pas souhaité, c'est le conflit. J'étais à un anniversaire, tu ne m'as pas souhaité, joyeux anniversaire, allez, des décrets sortent. Et Dieu, vous savez, on ne pouvait pas venir, oh non, vraiment, je rends grâce à Dieu, nilisha lunga, mina olewa, mina oa, mariage lipita bi. Haba sema ke vile, hata kama pasteur ya kusema. Wewe unafanya ndoa ya $2,000 au kupatia hata Mungu hata $50. Unawaza unaokoka. Est-ce qu'on a eu à kwenye kunatoka nguvu? Ou bien kanisa ni kafasi tu kakujitia à l'aise. Hein, ka asbel moya les gens viennent se cajoler. Monanza kwazika, je dois vous dire ça. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà payé ton alliance? Je dois vous le dire, c'est parce que c'est ça la clé de la bénédiction. Si je ne vous le dis pas, je vous maudis. Et écoutez ce que Dieu dit à David. Il dit, David, j'ai donné à Israël tout. J'ai élevé des guerriers en Israël. J'ai élevé des grands rois. Israël n'avait pas une terre. Dieu a donné la terre à Israël. Dieu a fait d'Israël une grande nation. Et Dieu, comment vous lisez ça? Il faut aller méditer ça à la maison. 1 Samuel 7, 2 Samuel 7, 1 à 12. 2 Samuel 7, 1 à 12. Il dit David. Et comme ndenge nini? Oui, David, unaanza waza gisi mie na mie nipate nyumba. C'est comme Dieu s'étonne. En fait, Dieu est déjà habitué à des ingrats. Mungu anaweza tu minjo mina fahari ya mzuri, hakuna kukia niambia merci. Anashangala jinsi kuko mutu mwenye anasema non, je ne peux pas être dans une belle maison na Mungu hana nyumba. Je dois faire quelque chose. Et dis-toi, avec cette idée-là, je vais te bâtir une maison. Ah. C'est ce qu'il a fait. Dieu, il est compliqué. J'étais en train de méditer sur la vie de cette femme. Je crois que j'ai déjà eu à prêcher ça. J'étais abasourdi. J'étais presque déçu et découragé. Quand je méditais sur la résurrection de Jésus, franchement, quand j'ai lu que à la résurrection, la première personne à qui Jésus se révèle s'appelle Marie de Magdala. J'ai dit, mais Seigneur, tu n'es pas juste. Tu as 12 apôtres. Ils ont un responsable, j'estime Simon. Tu as dit officiellement à Simon, Simon, tu es Pierre. Je te donne les clés. Littéralement par là, je te donne les clés. C'est lui le leader du groupe, c'est lui le pasteur. N'est-ce pas? Bon, il y a aussi Marie, sa mère, qui était aussi disciple, elle est là. Bon, quand Maouta Eshimia va si pasteur va kanisa yako, il pense que Jésus c'est l'apôtre. Il a établi les anciens comme kanisa. Quand Maouti funue kuba apôtre, mais uko na bazazi. Même Mbaraga moya aliokoka. Mwache niseme tu mwile langage juu tusikie. Mbaraga moya aliokoka banasema iko na mapepo 7. Ça veut dire ako na za mingi. Banaleta ba Pierre banafanya délivrance. S'il y a une classe d'orientation, ndio ba verle banamoccuper banamfundisha. On lui donne les enseignements d'affermissement. Et puis
quand Jésus ressuscite, la première personne qu'il voit, ce n'est pas le responsable des affermissements. Ce n'est pas le responsable de l'église. C'est la personne qui avait des démons. Vous trouvez ça juste? Ça m'a troublé. J'ai dit non, je dois lire les Écritures. Je lis, je prie et Dieu me révèle. Il dit mais non, Pierre n'a jamais offert le parfait. Cette femme a brisé le parfait. Comme elle m'a vu. Parce que la Bible dit quand elle a brisé le parfait, elle a annoncé la mort et la résurrection. C'était la révélation. Celui qui a la révélation aura la connexion. Je vais me révéler à la personne qui a vu ma mort avant que je ne meure et qui a prédit ma résurrection. C'est Marie de Magdala. C'est pourquoi Jésus ressuscite et Marie est là et dit, va dire à ses apôtres là, va dire à ceux qui t'ont affermi que je suis ressuscité. Ah, tu peux même avoir peur. Tu t'imagines. Je viens, pasteur, un chrétien vient lui dire, non, Mungu ananiambia kanisa iko na magumu tuombe sana. Anamwambia, depuis quand Mungu ataanza kuambia mambo ya kanisa, mimi niko nafanya pa nini? Je dis, mais si tu étais dans l'église où Jésus ressuscite, il se révèle à Marthe, tu vas piquer une crise. Il fallait être suffisamment humble pour accepter le message de cette femme. Mais le secret, c'est quoi? C'est le même secret de David. Dieu, il est dans les offrandes à un moment donné. Il est dans les sacrifices. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous ne sacrifiez pas, vous n'aurez rien. Même dans des moments où il y a les morts comme ça, parfois, vous allez être sauvés par votre sacrifice. Dans le monde, vous savez, Satan n'a rien créé. Si dans le monde des ténèbres, on demande à quelqu'un, il veut être chef de quartier, on lui demande une poule. Il veut être gouverneur, on lui demande une chèvre. Il veut être maire de la ville, on lui demande une vache. Il veut être gouverneur, on dit non, non, tu dois donner quelqu'un de ta famille. C'est-à-dire, chaque trône correspond à un sacrifice. Petit sacrifice, petit trône. Satan n'a pas inventé ça, il a imité ça dans le royaume de Dieu. Il y a des démons que vous n'allez pas vaincre au nom de Jésus. Il y a des démons qui respecteront votre offrande. Il y a le jour où vous allez dire, je vais donner une offrande de tel niveau. Et c'est à ce moment-là que vous allez renverser d'autres démons. Je ne parle pas de montant à terme de montant, mais montant à terme de votre revenu et ce que vous sentez quand vous donnez ça. Votre Isaac ne correspond pas à mon Isaac. Mon Isaac peut être $10, l'Isaac de l'autre peut être $100. Ce n'est pas seulement l'argent, même les prières. Il y a des démons qui ne respectent pas. Quelqu'un vous dit, oh non, je suis saint. On dit, non, non. Ces démons ici ne sortent pas parce qu'on suit Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui a laissé sa femme, ses enfants, tout. Il a laissé son entreprise. Et il est derrière Jésus tout le jour. Il dort, il mange avec lui. Il a tout son programme. Et il fait une délivrance, ça ne tient pas. Jésus lui demande, et Jésus vient, il fait calmement. Et il dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas chassé ces démons? Jésus dit, non, ils allaient comme un sacrifice. Ces genres de démons que tu as voulu chasser ne sortent pas parce que tu es chrétien. Ne sortent pas parce que tu me suis. Ne sortent pas parce que tu es gentil. Il faut que tu aies faim, jeûne et prier. Kama zinaona tu chakula haikosake mutumbo yako, hazitasikia. Ces démons, avant de partir, ils vérifient si ton estomac fonctionne comment par rapport au royaume de Dieu. Ça s'appelle autel. Il y a des choses que nous n'aurons pas si nous n'avons pas bâti un autel. Je suis en train de dire, Dieu, il est à la recherche d'un temple qu'il va élever. Et ce temple, il dit, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une localisation. Je veux un temple homme. Et ce temple-là, je vais le bâtir. Et je t'annonce ce soir que le projet de ce temple, c'est toi. J'ai dit le projet de ce temple, c'est toi le projet de Dieu. Il veut que tu sois son temple. David a construit le temple et Dieu lui a donné cette promesse et il a construit là
préparé le matériel, Salomon a exécuté le projet. Quand Jésus est venu, c'est là que nous sommes, il dit, les renards ont des tanières, c'est-à-dire ont des maisons. Les oiseaux ont des maisons, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. À d'autres termes, le Dieu le Fils n'a pas trouvé un temple. Et dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. À d'autres termes, pendant ma vie, je ne parviens pas à élever un temple. Je ne parviens pas à trouver le temple. Le Dieu de l'ancienne alliance, qui est le Dieu Elohim, Yahweh, le Dieu Père, avait trouvé au moins le tabernacle et le temple. Mais moi, le Fils de l'homme, qui est le Dieu le Fils, je ne trouve pas. Je reste dans le projet. Je vais bâtir ce temple. Hier, j'ai démontré que ce temple a commencé quand on a percé la côte de Jésus. Quand le sang est sorti, Ève devait sortir. Et le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de cette église. C'est l'apparition de cette église. Et donc Jésus n'est pas entré dans cette église. C'est pourquoi il dit, je vais partir. Et il est important que je m'en aille, parce que si je ne monte pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et vous en avez besoin. Alors, je m'en vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il ajoute, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. À d'autres termes, le temple qui est le temple du Saint-Esprit, maintenant dans la troisième manifestation de la divinité, ce temple-là, c'est le temple du Saint-Esprit, mais c'est le temple qui transporte toute la divinité de Dieu. Tu comprends moi? C'est le temple qui transforme toute la divinité de Dieu. C'est dans ce temple-là. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Cet esprit-là n'habite pas dans quelqu'un d'autre. Cet esprit-là n'est pas l'esprit des intercesseurs, n'est pas l'esprit des autres, n'est pas l'esprit du bishop ou du big prophète. Cet esprit, c'est ton esprit. Il va habiter en toi. J'aime ce que le Job dit. Il dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et quand il se révérera, je le verrai. Il dit, mes yeux le verront, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Moi-même là, je vais voir la rédemption. Je suis en train de nous dire, quand vous allez développer cette connaissance, vous allez être un chrétien imbattable. Je suis en train de voir une armée de chrétiens puissants. Même quand le diable te donne des judo, on a simama, on a quoi ça n'est qu'un joker moi hivi. Parce que tu es armé. Là, je suis en train de vous enseigner. On a quoi armé? Pas de chrétiens attachés à l'église. Pas de chrétiens attachés à des choses. Des chrétiens, des soldats. Parce que à partir du moment où tu connais que moi j'ai Dieu, c'est moi qui transporte Dieu, tout change dans ta vie. Partout où tu arriveras, c'est toi qui portes Dieu, c'est toi qui amènes Dieu là-bas. Tu arrives dans une entreprise, tu dis Nazome Manzambe, on te dit moi je suis en train d'amener Dieu ici. Ce sont ce genre de chrétiens qui ont amené le christianisme. Ce sont ce genre de chrétiens qui ont fait l'extension de l'évangile. Partout où ils allaient, ils savaient que l'église n'est pas restée avec les apôtres à Jérusalem. L'église qui va aller en mission, c'est l'église des hommes et des femmes qui ont réalisé que Nazana Bonzambe na Katinanga, Bonzambe à Mobimba, Nazanango. Partout où je marche, j'ai Dieu. Ce sont des chrétiens, quand il y a un démon, il y a pousse inapita kushoto kuume, tu ne cours pas au téléphone, intercesseur, oh, mtu wa Mungu, nipazie sauti. Unasema mitapaza. Ava kwanza hata kuita pastor ubie mama kiroho ama baba. Uepe kuna chapa kwanza maombi.
Les chrétiens là qui ont 40 numéros. Anaïta pasteur wa arche haïtique. Anaïta wakukilima, l'appareil est fermé. Anaïta wakubonde. Mais qu'est-ce que ton problème, c'est quoi? Tu n'as pas encore réalisé que l'Esprit de Dieu est pleinement à toi. Pourquoi le miracle sont limités? C'est parce que vous pensez que je suis le seul qui transporte le miracle. Pour ceux qui ont avancé, pasteur tout n'a basé à Kanissa. Mais quand nous saurons que chacun de nous, il transporte la divinité. Il y a un problème à Pessa. Il y a un problème à Pessa. Toi, tu marches. Tu sais que Dieu, tu marches comme ça. Je vous dis, il y a des démons qui ne respectent seulement que l'assurance. Il y a des gens qui ont eu le mariage à cause de l'assurance. On dit bonjour, du bonjour. Au sac, il y a des gens qui ont eu le travail comme ça. Est-ce que tu penses que ça va dire? Oh non, ça c'est sur des petites choses. Si vous m'avez à cet emploi, vous avez de la chance. Je veux vous donner du travail. Mais waouh! Donc tu as l'assurance. L'assurance d'avoir Dieu. C'est ce qui donne à David le trône. On lui dit, David, Naboufou Piako, tu crois que tu peux battre David? Il dit, mais vous ne me connaissez pas. Je suis de petite taille, mais il y a des lions. Allez poser la question aux chèvres. Les chèvres vont vous dire mon histoire. Ce n'est pas un problème de taille. Il dit, les dieux qui m'a délivré des griffes des lions, il va faire la même chose devant. Il dit, vous ne pouvez pas regarder sa taille. Benye bali peleka ka David kwenye Saoul. Bali mubeba tujua kitu moya. Assurance. David n'avait pas de biceps. Il n'a pas fait de pompage pour leur montrer ça. C'était la conviction. Il y a des batailles que nous allons vaincre. Toujours il est. Tu unasikia manjanja. C'est ma amwendele vous me dérangez, je dors. Kuko ingine mapepo ni zarau tu. Dieu habite à moi. Dieu est à moi. Dieu il est là. Il est à charge de tout. Ça s'appelle assurance. Depuis l'éternité, Dieu veut habiter en toi. Mais imaginez que vous avez quelqu'un de puissant dans votre maison et vous ne le savez pas. Beaucoup de chrétiens, dans toutes les églises où on évoque Dieu, Dieu est là. Il y a d'autres, vous allez voir l'église, c'est tout le temps, les cancers sont guéris, la gloire de Dieu est descendue. Et dans d'autres, c'est comme si le Mungu alishaka kufa. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. C'est juste qu'on ignore celui avec qui on est. La Bible dit qu'à un moment donné, les apôtres traversaient la mer. Et à un moment donné, il y a eu de la tempête qui était en train de venir. Quand la tempête a soufflé, la Bible dit que les apôtres ont commencé à se déployer dans leur expérience. Je crois que Pierre était devant parce que lui, il maîtrisait la mer. Et la Bible dit qu'ils ont pris même des bocals pour enlever l'eau. En même temps, Jésus dormait. Dans la même barque. La Bible dit quand ils se sont rendus compte qu'ils périssaient. Jésus, nous périssons. Ah. Mère, calme-toi. L'eau obéit à cet homme. Il dit, où était votre foi? Je suis en train de voir que la première phase, ils ont essayé de déployer leurs capacités, leurs connaissances, leurs expériences, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte que mais nous avons quelqu'un. Les églises resteront mortes. En réalité, il n'y a pas une église de réveil, une église de sommeil. Parce que toute église qui n'est pas de réveil ira en affaire. Même si votre église ne porte pas le nom de réveil, vous êtes appelé à être réveillé. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont de réveil qui iront au ciel. Même ceux-là qui prient, qui n'acceptent pas que les gens prient à haute voix. Ils prient seulement dans le calme. C'est comme s'ils respectent Dieu plus que tout le monde. Il ne faut pas déranger Dieu. Et vous faites une intercession. À 2 heures de temps, j'ai été dans une prière comme ça. On dit, Maman Fulani, ataombe à Inj. Et puis elle commence à prier au sui.
Et le modérateur dit Amen. Baba fulani ataombea sasa wagonjwa wako katika hospitali. Et puis, et tout le monde écoute. Et on appelle ça intercession. Même ces gens-là, ils ont la puissance. Ils se sont déjà des réveils. Et il faut les acclamer d'ailleurs. C'est le réveil. Parce qu'ils ont reçu Jésus. Jésus les a réveillés. Mais le miracle cesse de se manifester parce qu'on n'a pas réveillé celui qui doit le faire. Quand on a réveillé Jésus, il a calmé la tempête. Je vais dire à tous, ceux qui prient à haute voix, ceux qui prient qui moyo moyo, j'ai dit à tous ces gens-là, le problème c'est de savoir qui est avec toi. Et l'apôtre Paul dit, le Seigneur à qui j'écris se lèvera. Job a dit, le Seigneur qui est mon rédempteur, à la dernière minute, il se lèvera. C'est question de savoir je suis avec qui et il va faire quoi. Je vais dire, nous sommes les temples du Saint-Esprit, mais nous pouvons vivre le Saint-Esprit différemment, pas parce qu'il n'est pas le même, mais parce que notre conception est différente. Celui qui croit que le Saint-Esprit peut le guider, il le guidera. Celui qui croit que c'est plutôt sa science qui doit le guider, il va se confier à la science. Voilà pourquoi je vais revenir pour clôturer en parlant d'une question importante que je nous pose. Si nous disons, vous devez devenir le temple du Saint-Esprit, j'utilise et je pèse mes mots. J'ai expliqué ça hier. Pourquoi j'ai dit devenir? Devenir sous-entend un processus. Devenir sous-entend une progression. Devenir sous-entend que vous êtes dans une première position et que maintenant vous allez vers la deuxième position. Mais la question que nous devons sortir avec à ces lieux, c'est de dire, mais avant que je sois le temple du Saint-Esprit, j'ai été le temple de qui? Ou qui suis-je? Je suis le temple de qui? Qui est le patron du temple que je suis? Qui règne sur l'autel de mon temple? Parce que naturellement, nous sommes des temples. Si ce n'est pas le temple de Dieu, c'est le temple de Satan. Et comment tu vas savoir? Satan se manifeste de plusieurs manières. Quand Jésus est venu, ou alors depuis le début, l'homme a cherché à bâtir le temple. Et il faut se dire, mais je suis quel temple? Suis-je le temple de Dieu? Suis-je le temple de Satan? Suis-je le temple des renards? Suis-je le temple des oiseaux? Laissez-moi vous parler de 4 ou 5 temples. Quand Jésus dit le renard haut des tanières, comprenez que Jésus dit le renard haut des temples. Quand il dit les oiseaux au déni, il est en train de dire les oiseaux ont leur temple. Je veux dire, vous pouvez être premièrement le temple des renards. Ça veut dire quoi? Si vous lisez dans les Écritures, le renard c'était des carnivores, c'est-à-dire ce sont des animaux qui consomment la chair humaine, qui mangent le sang et la chair. Et la Bible a parlé beaucoup de renards. La Bible révèle le renard comme des puissances de destruction. Et il y a des hommes et des femmes qui sont des temples de la logique de la destruction. La philosophie qui guide leur vie, c'est la destruction. La philosophie qui conduit leur vie, c'est la destruction. C'est dans ces temples que se retrouve la sorcellerie. Tout celui qui est dans la sorcellerie, il est temple des renards. Parce que c'est l'esprit de l'assassinat qui le conduit. C'est la philosophie de la destruction qui le conduit. Quand Israël a été déporté de Jérusalem jusqu'à Babylone, Jérémie est en train de chanter dans Lamentation chapitre 5, du verset 17 au verset 18. Il est en train de dire ceci. Si nous sommes à deuil, si la joie a disparu de nos cœurs, c'est que
la montagne de l'Éternel est abandonnée et que les renards se promènent là-bas. Là où il n'y a plus la vie, là où le peuple a été déporté, l'adoration est littéralement détruite, c'est le règne des renards. Tout celui qui est prêt à empoisonner un frère, une sœur, il est le temple des renards. Si tu vois un distributeur de poison, l'hôtel qu'il bâtit, le roi de son temple, ça s'appelle le renard. Ce sont les esprits qui boivent le sang et la chair. Tous ceux qui sont dans le cannibalisme, ce sont des temples des renards. Tous ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont en train de sacrifier leurs parents, de sacrifier leurs frères, ils sont en train d'adorer les renards. Jésus dit, les renards ont des temples. Il y a des hommes et des femmes, quand Jésus est venu vers eux, il n'a pas trouvé de place. Parce qu'ils sont dans le cannibalisme, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans les empoisonnements, ils sont prêts à arrêter la vie. Bien aimé, la vie est sacrée. Même ceux-là qui sont en train d'avorter, que ce soit l'avortement hors mariage ou en dehors du mariage, ou dans le mariage, c'est l'avortement. La Bible dit quand vous avortez, vous adorez Moloch. Moloch, c'est une divinité qui écrasait les enfants. On offrait les enfants à Moloch. Nos assemblées sont souillées par les avortements. Cherchez une autre méthode. Si vous ne voulez pas mettre au monde. Mais s'il y a un enfant, ne le tuez pas. Si vous le tuez, vous êtes le temple des renards. Vous détruisez. Vous êtes carnivore. Vous êtes en train de sacrifier le sang. Deuxième image du renard, c'est dans le livre des Cantiques, où Salomon est en train de dire, il dit notre jardin est à fleurs, la vigne est à fleurs, mais empêcher les petits renards qui veulent détruire notre amour, notre foyer. Il y a des grands géants qui détruisent des foyers. Ce sont des géants qu'on appelle des renards. Quand vous êtes derrière un divorce, vous êtes en train de bâtir la maison des renards. C'est le temple que vous avez construit. Réconciliez-vous. Cherchez que la grâce de Dieu vienne. Dieu n'est pas dans le divorce. Dieu ne veut pas que nous puissions nous séparer. C'est un géant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits qui veulent détruire des familles parce que Dieu a prévu de bénir par la famille. Genèse chapitre 12, le verset 3, la Bible dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Dieu voit le champ de la bénédiction comme la famille. La famille, c'est l'endroit meilleur pour déployer la bénédiction. Quand un homme est béni seul, il n'est pas béni. Mais quand une famille est bénie, c'est ça la vraie bénédiction. Mon pasteur Eston disait, ce n'est pas beau d'être riche et seul. Il faut que vous ayez une famille. On dit, cette famille, c'est une famille de serviteurs. J'étais béni la fois passée avec la famille de Papa Jackson quand j'étais là. Il dit, grand frère, pasteur, grand frère, révérend. Tu sens la famille des pasteurs. Donc, on sait que tout le monde, mais tu sais que c'est le pastoral, c'est la sainteté. Donc, à moindre coup, c'est les parler en langue, c'est la prière. Et il y a des familles de génies, vous savez, tout le monde parle, même à la maison, vous sentez l'intellectualisme. Les enfants de 4 ans, ils sont avec des dictionnaires. Vos enfants jouent avec quoi? Mais vous avez dans des familles, vous voyez un petit de 4 ans, il est derrière un livre, il connaît quoi c'est qu'on a somme. Il va comme anacheza na nini? Bwana asifiwe. Il y a un esprit qui détruit des familles. Ce sont des esprits de renards. Et ces hommes qui promouvoient ces choses, ce sont des adorateurs de renards et ils bâtissent des temples de renards. Les renards ont trouvé leur demeure en eux. Si je vois une troisième image, je suis en train de voir Tobija qui dit, les Juifs sont en train de construire le muraille, mais si un renard se jette sur le muraille,
cette muraille va se raverser. Pourquoi vous voulez que la muraille se raverse? Ce sont des esprits de destruction. Bien-aimés, quand la philosophie de la destruction est en vous, vous êtes en train de bâtir le temple de renard. Laissez-moi parler à quelqu'un. Ne sois pas objet d'une destruction. Laissez-moi dire et insister. Si quelque chose doit être détruit, refusez d'être la personne qui sera la cause. Si vous voyez un foyer qui va se détruire, refusez de donner la nouvelle qui va déclencher ça. Usikubali nouvelle yako basi mais non. Fulani amekia tu informer na njomi na décider bunyumba buisha hapana. Bajipatia ke information kuluabu. Isikwe weye. Si quelqu'un doit quitter le boulot, que ça ne soit pas toi, refuse d'être l'agent que le diable va utiliser pour détruire une vie, pour détruire une famille, pour détruire une entreprise. Refuse parce que quand tu facilites la destruction, tu deviens le temple de renard. Tout celui qui fait le mal finira par être jugé, mais refuse d'être l'agent qui va le faire. Acha Mungu ajifanyie byake. Le temple des oiseaux, c'est quoi? La Bible dit, les oiseaux ont des nids. Les oiseaux ont des nids. Mais quand on parle des oiseaux, je vois les consommateurs de graines. La Bible dit dans Luc que le semeur a laissé les graines sur la terre, sur le chemin, et les oiseaux sont venus manger. Quand je vois la graine, je vois la sémence. Et je rentre à Genèse où la Bible est en train de dire, vous ne mangerez pas d'autres fruits, vous ne mangerez pas toute herbe qui ne porte pas de la sémence. Vous devez manger ce qui doit se reproduire. Mais les oiseaux mangent les graines. Les oiseaux mangent la sémence. Et tout celui qui est derrière une philosophie qui arrête le progrès, qui arrête la multiplication, il est en train de lever le temple qu'on appelle le temple des oiseaux. Le temps me manque pour développer ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous lisez le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants, le prince de l'air. Ce sont ces géants-là que nous devons raverser. Là, je suis en train de vous montrer qu'il y a aussi le temple que nous appelons le temple de principauté. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas en train de bâtir ou de devenir le temple du Saint-Esprit, mais ce sont des temples de principauté, le temple des autorités, le temple des esprits méchants. Je vais continuer ça demain et ça peut nous amener à des moments forts de délivrance. Parce que vous devez finir par être le temple de Dieu. Soyez là demain, mais refusez d'être le temple des démons. Les renards, les oiseaux, ce sont des démons. Je refuse d'être la demeure des démons. Je refuse d'être la demeure des philosophies humaines. Je veux être le temple du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, tu es mon temple. Le plan de Dieu pour moi et pour toi, c'est que tu deviennes le temple du Saint-Esprit. Le temple de ton Créateur. Tu n'es pas le temple de meurtre. Tu n'es pas le temple des esprits de meurtre. Tu n'es pas le temple des démons. Tu n'es pas le temple de la coutume. Tu es le temple de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut incliner sa tête dans la prière et faire une courte prière avant que nous puissions prier ensemble? Je sais que le Seigneur est en train de nous parler. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui doit dire, j'ai bâti un temple qui n'est pas le temple de Dieu.